Ça te dit quoi la team concentrée? Surconcentrée? Contrao. Ça va et toi? Concentré ça. Ouais. Focus team. C'est comment? La team Focus. Je suis pas très focus dans ce moment. Hein. Ça On fait est longtemps que je focus, l'ai pas entendu. on est focus, on n'est pas focus. La team Bah, Focus. ça arrive, hein? Ça arrive. Hein. Focus. Hein. Il fait au cul. Ça arrive, mais on est là, on est là. Bah, à un moment donné, on a débité de ouf. Et là, on va stabiliser un peu. Hmm. C'est comment l'Algérie sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ouais, c'est bon. Ouais. C'est comment Bantou le Congo là? Eux, ils passent tous les barrages imaginables. De ce que j'ai compris, on va jouer contre. Je crois que c'est peut-être. Non, c'est pas l'Irak. Hein. Vous avez qu'un seul match du coup. Non, Il y a, ils sont pas... y a qu'un seul match. Je crois que c'est entre la Jamaïque et je sais plus quel bled. Là. Ah, ils veulent absolument vous fumer, hein. Ils vous envoient dans des pays incroyables. Moi, je sais pas, je voulais que l'Haïti soit qualifié. Moi, je voulais qu'il y ait un Haïti-Congo. Je voulais ce truc-là. Il y aura pas... Haïti est qualifié. Hein. Ouais, ils sont qualifiés. Haïti est qualifié. Et Curaçao. Ouais, Curaçao. Curaçao. C'est n'importe quoi, ça. Ah, mon gars, 48 pays qualifiés pour la Coupe du Monde. T'es sûr qu'il allait y avoir des pays. En fait, limite, cette Coupe du Monde-là, si tu vas pas, c'est la honte, en fait. C'est ça le truc. Bah, mon gars. Vu qu'il y a 48 bleds. Pour ça, l'Italie s'est emmerdée. Ouais. Emmerdée. Ah, ça devrait le faire, hein. Après, bon. Je sais pas. Il faut attendre de jouer le match. En mois de mars, hein. Faut attendre de jouer le match et dans les matchs comme ça, il y a toujours trop de pression, tu vois, c'est compliqué un peu. Ah, mon gars, tout le monde doit être déter, hein. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème, tu vois. Mais bon. Mais Curaçao, j'arrive pas à comprendre ce truc. Et là, t'as vu, là tous ces pays-là qualifiés, là, tout le monde est content. Mais c'est pendant la Coupe du Monde qu'on va bien rigoler. Là, tout le monde, ah, c'est bien, génial. Quand ils vont se manger des corrections. Des 9-0, là, c'est là que ça va être marrant. D'ailleurs, Haïti, surtout que les groupes, s'il y a 48 bleds, les groupes, ils vont pas du tout être homogènes. Ils vont faire exprès pour que les grosses équipes elles passent. Moi, je pense que ils vont te mettre Curaçao dans le groupe de l'Allemagne. En plus, tu sais comment ils sont ces deux chats quand ils décident d'être ariens là. Tu vois, dire quoi, tu vois? On a respecté l'adversaire. Mais des 11-0, t'as vu? Jamais s'arrêter. Hein. Jusqu'à la dernière minute, t'as vu? Et ouais, mettre des buts dans les arrêts de jeu alors qu'il y a déjà 0. Sérieux, même pas sourire, hein. Être sérieux jusqu'à la fin du match. Pas faire tourner. Pas faire tourner. Faire jouer le 11, tout ça, tu vois. C'est vraiment gentil. Comme ils ont fait au Brésil, t'as vu? Vous avez perdu combien le Brésil? 7-2? 7-1. 7-1, voilà, tu vois. Et ils sont allés au bout du truc, hein. Ils étaient très nazis dans leur truc, hein. Attention. Ah, Non, mais ce qu'ils avaient proposé le Brésil ce jour-là, c'était trop clair. Des Thiago Silva pleurer, tout ça, c'était fou. Hein. Ah, mais les Allemands, franchement, c'est le symbole de la génération remontada. Hein. Ouais, mais ils ont fait preuve d'aucune conciliance. Hein. Ils sont allés au bout du truc, aucun sentiment. Aucun sentiment. Les mecs, ils étaient à domicile dans le Brésil. Hein. Et en plus, ils ont fêté tous les buts. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Ils étaient contents à tous les buts. Les Allemands, ça n'avait rien à foutre. C'est vraiment des enculés. Ouais, mais c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est bien. Et ils ont montré la réalité de l'équipe, c'est tout. Hein, enfin, ça. La réalité de l'équipe et la réalité d'une époque. Exactement. Et c'est la dernière grande équipe qu'on a vue à la Coupe du Monde, hein, je trouve. Hein, qui a gagné une Coupe du Monde. C'est la dernière. Hein. Très grande équipe. Les footballeurs pleurent beaucoup aujourd'hui. Ouais, ils pleurent beaucoup. Même, rappelez-vous, à l'époque, Cristiano Ronaldo, c'était le premier qui pleurait. En 2004-2005, quand il pleurait, ça emmerdait tout le monde qui pleure. À l'époque, vous vous rappelez? Ouais, il fait que pleurer, lui et tout. À l'époque, c'était bizarre, hein, un mec qui pleure sur le terrain. On se foutait de sa gueule. Mais Neymar aussi, il est arrivé avec ce truc. Ouais, mais Neymar, c'est bien après. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a rejoint ce truc de... Enfin, être un grand joueur et pleurer... Enfin, un grand joueur, on se comprend. D'ailleurs, vu que là, le thème de cette vidéo, c'est on va choisir entre une série et une autre. Du coup, moi, j'ai une question pour introduire le truc. Qui pleurait le plus entre Neymar et Thiago Silva? Je sais pas, il y a un match. Qui pleure le plus? Qui pleure le plus? Lui qui t'entoure en activité, t'as vu?
Je sais pas. Après, Thiago Silva, il pleure même quand il gagne. Donc je pense à Thiago Silva. Ah ouais, c'est Thiago Silva. Bon, en tout Thiago cas, Silva, il pleure quand il gagne. bah, quand il a gagné la Ligue des Champions, il a chialé. Ah, mais il a chialé parce qu'il n'a pas gagné avec le PSG. Ouais, exactement. En plus, il l'a dit. C'est ça qui est fou. Bon. Quel est votre meilleur moment avec Thiago Silva, par hasard? Ah, Chelsea. Hein. Ah oui, Chelsea. Chelsea, wesh. Incroyable. Ouais. Même David Luiz, il m'a réglé. Ah ouais, qu'est-ce qu'il était. Ah ouais, ils m'ont réglé, ces mecs-là. Ouais, David Luiz, il avait un truc aussi. Et en plus, David Luiz, c'est vraiment l'enculé. Hein. Parce qu'après, il était à Chelsea l'année d'avant. Ce truc, il est reparti à Chelsea. C'est vraiment l'enculé. Il a fêté comme s'il a jamais eu dans ce club-là. T'as vu, c'est fou. Non, c'est vrai en plus. Ah ouais. Non, mais hey, vous vous rappelez ce match-là, comment on l'avait dominé Chelsea? Ouais, il était fou ce match. À 10 contre 11. Hein. Ah, il était fou. Avec Ibrahimovic qui est jamais là dans les grands rendez-vous. Là, tu vois, il a pris son carton, il est sorti. C'est ça. Ah putain, Thiago Motta, parce que Thiago Motta, il avait fait un putain de match aussi. Ouais, c'était trop fort. Bon, on revient sur les séries. Ouais. Antoine, il a balancé une question. On va faire un petit duel, un petit flashback sur les séries de l'époque. Et on va faire années 2000 et 90, c'est ça? Ouais, 90 jusqu'à 2010, max, quoi. Je dirais, tu vois. Ok. 2000-2010. Mais t'as commencé avec un duel, c'était quoi déjà? Il était incroyable. Ça, c'est le duel que tu vois très souvent sur les réseaux sociaux. Je savais pas. Très souvent, il y a ce duel-là, tu vois. Et pour le coup, c'est Malcolm. Malcolm in the Middle, hein, ça, c'est le titre américain complet. Contre Ma famille d'abord. Ma famille d'abord, c'est comment ça s'appelle en anglais? Comment il s'appelle en anglais? Je sais plus. Attends, je vais regarder. Middle class? Non, attends, je sais plus. Ma famille d'abord. Franchement, je sais pas. Titre. En tout cas, là, on rentre direct on met direct le pied dans le plat. Franchement, c'est deux séries qui sont incroyables. Ouais. My Wife and Kids. My Wife and Kids, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Ok. Bon. Du coup, qui commence? Qui répond au premier? Vas-y, je réponds. Ok. C'est parmi mes deux séries préférées de cette époque. Ouais. Je pense que Malcolm est plus qualitatif parce que c'est mieux écrit quand même. Ah, mais déjà, la question, c'est tu choisis laquelle? Ouais, c'est ça que je dis. Mais j'ai juste un petit. Tu vois, Malcolm, c'est mieux écrit. Et il y a plus de. C'est plus subtil, etc. C'est une série incroyable. Mais j'ai plus d'attachement avec Ma famille d'abord quand même. Ah ouais, bizarrement, j'ai quand même plus d'attachement avec Ouais. Okay. C'est quoi, je vais quand même choisir Ma famille d'abord. Même si je pense que Malcolm. Pourquoi bizarrement? Non, parce que Malcolm. Bizarrement. Ouais, tout de suite, ça commence. Non, par rapport à ce que j'ai dit. En fait, Malcolm, c'est une meilleure série foncièrement. On va pas se mentir, parce qu'elle est incroyable la série. Mais j'ai trop de bons moments avec Ma famille d'abord. Surtout à l'époque, on en parlait après à l'école et tout. Moi, je vais quand même prendre Ma famille d'abord. Et Michael Kyle, c'était le daron qu'on aurait tous voulu avoir en vrai. Ah bon? Ouais. Il aimait trop. C'est une belle famille en fait. C'est une belle famille. Les deux, c'est des belles familles, mais plus Ma famille d'abord, je trouve. Parce que c'était plus cadré, hein, c'est ça? C'était plus cadré. Ouais, et puis c'était plus drôle quoi. Après, c'est vrai que Malcolm. Ils étaient plus chelous, les parents. Ils étaient marrants, ils étaient bien, ils aimaient leurs enfants et tout, tu vois. Mais t'avais pas envie d'être à sa place. Ok. Tu vois ce que je veux dire, non? Bah, je sais pas, je vois pas ce que tu veux dire, mais ouais, ok, j'entends. Malcolm, c'était marrant leurs histoires, mais tu disais pas, j'aurais bien être à sa place. Alors que Michael Kyle, d'accord. il avait de l'oseille, ouais. Tu vois? Ouais, il avait sa société. Ouais, voilà. Ouais. Et puis il est trop marrant, tu vois. Même la mère, elle est drôle. Enfin, voilà, je sais pas, tu vois, c'est autre chose. Et puis ça donnait des leçons de vie aussi, tu vois, je trouve. Voilà, quoi. Moi, Ma famille d'abord. Ok. Voilà. Du coup, Bantou. Ma famille d'abord. Ouais, quand même. Bah, c'est pas étonnant. Hein. Pourquoi? Ouais, Ma famille d'abord. Je vous cache pas que j'ai pas trop regardé Malcolm. Hein. On risque de décevoir. C'est une série de fou aussi. Hein. Certains. J'ai dû regarder quelques épisodes. Je me retrouvais plus dans Ma famille d'abord. Vraiment. Ouais. Moi, j'aimais bien ces ambiances un peu à la... comment dirais-je? Parce que dans Malcolm, il n'y avait pas le public qui rigolait et tout ça. Il n'y avait pas ce truc-là. Non. Tu vois? Donc moi, j'aimais l'ambiance un peu à
Ma famille d'abord, ça me faisait penser, putain, excusez-moi, hein, ça me faisait penser un peu à Prince de Bel-Air, tu vois, Ouais. Colbichot, ce genre d'ambiance, tu vois. Moi, c'était plus mon trip. Voilà. Hein. C'est l'ambiance Après, sitcom, même Friends, c'était comme ça aussi. Il y avait les rires. voilà. Après, j'aurais pas aimé. T'as cassé les couilles des rires là derrière là? Moi, j'aime Qui, bien. moi? Ah, Ouais, toi, toi. moi, je kiffais, moi. Il y avait des Mais, rires derrière. ouais, mais j'aurais. Mais c'était moi, j'aimais bien l'ambiance, tu vois. C'est les sitcoms, ça s'appelle ça, qui sont comme ça. Voilà. Mais j'aurais pas, par contre, j'aurais pas aimé avoir un daron comme lui, tu vois. Pourquoi? C'était juste à regarder, bah, parce que c'est pas mes codes, tu vois. Non, ça j'ai compris. Mais je veux dire, c'était un bon père quand même, tu vois. Bon père, Bah oui, quand même. ouais, c'était un bon père à sa manière, quoi, tu vois. Après, moi, je regardais ça vraiment en spectateur, tu vois, mais c'est pas mes codes. Voilà. Voilà ma réponse. Et Fantôme? Bah, écoutez, bah, heureusement que je vous ai demandé à vous deux d'abord de répondre parce que moi, je choisis Malcolm. Malcolm toute l'année, mon gars. Tous les jours, Malcolm devant. C'est vrai que Malcolm, c'était lourd. Nah, c'était C'est incroyable. lourd, Malcolm, ouais. En fait, Non. Malcolm, c'est intelligent. Ouais, Et mais pourquoi Malcolm, du coup? Malcolm, c'était marrant. L'autre, là, Ouais. comment il s'appelle? Al, vas-y, débarque. Ouais. En C'est plus, il y a des bêtes d'acteurs aussi, ouais. à cause de lui, là, et bah, t'as vu, parce que par exemple, j'ai regardé. Moi qui regarde pas, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas regardé vraiment des. Je me suis focus sur une série ou sur des films. Et bah, t'as vu, j'avais regardé Breaking Bad, mais comment j'ai eu du mal à rentrer dans le truc. Ouais, moi aussi. À cause De Hal. de Hal. Parce que je le voyais trop dans ce. J'arrivais pas à faire la distinction. Tu vois, c'est-à-dire j'avais du mal au début. À cause de ce mec-là. Parce que ce personnage-là, et voilà quoi. Le voir dans un autre personnage, et bah ça me faisait bizarre. Ça m'a fait Mais bizarre. c'est vrai que quand tu me dis Malcolm, c'est vrai que Malcolm, c'est une série qui est quand même trop iconique, quoi. Il y a trop de moments de fou dans Malcolm. Non, mais comme c'est trop. Même les Ouais. intros là, les introductions là. Et une Ouais. introduction un jour, mais j'ai tapé des barres, mais j'ai rigolé pour de vrai. Je rigolais, c'était trop marrant. Des délires, non, c'est trop. Ouais, Famille non, non, c'est bon. middle, c'est quoi comment middle class américaine Ouais. en plein milieu, ils habitaient. Ils étaient dans quel coin des États-Unis eux? Ah, franchement, je crois que c'est Connecticut ou. Non, ça c'était ma famille d'abord. Eux, je sais pas, en vrai. Ils disent pas trop où est-ce qu'ils étaient. Hein. Voilà, peut-être que après, peut-être c'était surjoué dans le truc, dans les Côte ouest. traits de caractère, je sais pas, mais en tout cas, et bah t'as vu, je sais pas. Moi, en tout cas, dans le Moi, truc, celui qui fait, moi, c'était Francis. Il était fou. Francis, ouais, le grand frère là. Le grand frère, il Ouais, était ouais, ouais. complètement star. Complètement fou. Ouais, Non, mais Dewey tous les aussi. personnages, ils avaient un truc. Ils avaient un Ouais. truc. Ils avaient un truc, les potes. Et Douy, oh là là, Douy, oh là là, ce petit peu là, il m'a trop fait gaulerie. Quand il fait Ce petit peu. poupi, poupi, Ouais, poupi. voilà, avec ce petit là. En plus, quand il était en mode revenge là, en mode revanche, non, il était trop hardcore. Celui-là, attends, tu vois. Il disait non, non, c'était trop. Non, c'est Non, cette série, elle était folle, ouais. C'est Non, vrai non. qu'un match, en fait, comme j'ai dit, hein, pour moi, Malcolm, c'est au-dessus. En vrai, tu vois. Mais ma famille d'abord, c'est une période où, je sais pas, j'ai trop de bons moments avec cette série, tu vois. Mais en vrai, mais Malcolm, ça arrivait un peu avant aussi, tu vois. J'étais plus jeune quand ça arrivait. Mais non, Malcolm, c'est lourd, ouais. Et puis, Même là, t'as vu, sur M6 tous les étés, ils remettent, ou W9, je sais pas, je regarde. ils Hein, remettent, hein. ouais, j'ai regardé là pendant l'été là. Et bon, tout est passé à côté d'un vrai truc, hein, parce que Malcolm, c'est très très lourd. Malcolm, c'était quelque Là, chose. j'ai regardé quelques épisodes. C'est quel? C'est Dewey? Comment il s'appelait le petit qui fait rire là? Ouais, Douy, Oui, ouais. Ils font tous rire, Ah. hein, c'est tous des fous. Hein. Après, ouais, il avait son grand frère et tout ça qui lui cassait les couilles. Il y avait. Ouais, j'ai regardé un peu. J'ai regardé un peu. Maintenant, l'acteur qui. Il a parlé. C'est Hal, c'est ça? Qui est dans Breaking Ouais, Bad. Al, ouais, ouais. Par contre, Breaking Bad, c'est ultra lourd. Bah, c'est lourd. Mais je peux comprendre que le fait que ça soit pas le même personnage dans Breaking Bad, en fait, toi, t'as trop regardé l'image J'ai qu'il a trop regardé. dans Ouais. Malcolm, ouais. Bon, en plus, il sort que. Pour moi, après, peut-être il a une autre. J'allais dire discographie. Comme on dit, filmographie, ou je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, pour moi, c'est que ça. C'est-à-dire que j'ai détaché le personnage de cette série-là et le Compliqué. mettre dans un truc qui est aux antipodes. C'est fou. Tu te rappelles aussi la Attention, période attention où... par contre, mais dans le jeu d'acteur, il garde beaucoup de traits de Malcolm. Exactement. Il Ouais. faut vraiment regarder dans. Bon, après, je sais pas. Hein. Non, mais surtout qu'elle est en famille et tout. Hein. Il y a des trucs, Ouais, ouais. je ressens Ouais. le. Mais Après, lui, c'est un légendaire, grand acteur. Hein. Breaking Bad, légendaire. Franchement. C'est devenu un grand acteur, lui. Hein. Ouais. Ouais, c'est une star. Tu te rappelles l'épisode où il apprend à faire du roller, là?
Quoi, dans Malcolm? Ouais. Et avec Chris. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Incroyable. Non, c'est trop. Ah, cette série est folle. En plus, je crois que j'ai regardé tous les épisodes de ce truc-là, je crois. Parce que ma famille d'abord, je sais pas si j'ai tout regardé. Parce que je crois qu'il y a moins d'épisodes dans ma famille d'abord. Ouais, il y a moins d'épisodes. Il y a moins d'épisodes. Mais d'ailleurs, en plus, la série, petite anecdote, je sais pas, fun fact. Et bah, t'as vu, la série, elle a mieux marché en France qu'aux États-Unis. Ouais. Je savais ça, ouais. Elle a pas trop. Enfin, elle a marché aux États-Unis moyennement, ma famille d'abord. C'est pas une grosse série aux États-Unis. Ouais, à l'échelle de l'Amérique. Hein. Peut-être qu'il y avait des millions de spectateurs, mais. Ouais. Genre, Alors après, que ils ont pas Malcolm, reboosé. elle a cartonné de fou aux États-Unis. Est-ce que vous vous rappelez, d'ailleurs, parce que sur Malcolm, au début, la reçeuse, c'était une Renoir. Ah, dans ma famille d'abord, ouais, elle a sauté. Ouais, après, ils l'ont remplacé. Mais apparemment, parce que j'avais lu, elle avait eu des embrouilles dans le truc. Et la fille, la deuxième Claire, là, Ouais. c'est la fille de Diana Ross aussi, mon gars. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, si, c'est ça, ouais. C'est la fille de Diana Ross. Il y a un lien avec Diana. Donc la meuf, voilà, quoi. Elle est connectée, quoi. Tu vois. Ouais, ok. C'est un délire comme ça. Mais. Ah, les séries où on remplace. Ouais, ils avaient remplacé au début Claire, elle était les Renois par des femmes claires, le pauvre. Ouais. Bah, ils ont fait ça aussi dans. C'est quoi, Prince de Bel-Air? Cosby Show. Ah, Cosby Show, ils ont fait ça? Ah ouais, c'est fou. Non, attends. Prince de Bel-Air, ils l'ont fait? Dans Prince de Bel-Air, ils l'ont fait parce qu'elle était très sombre. Ouais, elle était sombre, après ils ont mis la raclée là. Non, mais... Ouf, hein, ils remplacent comme si de rien n'était. Hein. C'était ouf. Bon, après, je suis pas sûr que ce soit pour la couleur de peau, à mon avis. Mais celle qui pour la Renoir de ma famille d'abord, c'est une histoire de genre. J'avais vu un truc de genre. En tout cas, dans Prince de Bel-Air, celle qui était très sombre, c'est une putain d'époque. Ouais. Ah, cette époque-là, waouh. Prince de Bel-Air, grosse série, grosse saveur. Bah, de toute façon, on va continuer dans les questions. Là, j'ai une série enfin, j'ai une série de versus là. Et soit on répond rapidement, soit parce que je pense pas qu'on ait regardé toutes ces séries-là, mais voilà. Moi, j'ai regardé trop des séries, donc peut-être. Mais du coup, on va commencer donc des années 90. Je vais commencer par Friends versus Seinfeld. Versus quoi? Seinfeld. Ah, mais... Ouais, mais Seinfeld, c'est l'humoriste. Ouais. Il a fait une série. Bah, il y avait une série avec ce mec-là. C'est laquelle, fais voir. Ah, c'est sur sa vie. Ouais. Bah, c'est biaisé, hein. Si on connaît pas, on va tous dire Friends. Hein. Ouais, bah ouais. Seinfeld. Ah oui. On peut passer rapidement. Hein. Donc, du coup, vous choisissez quoi? Friends, c'est une meilleure série. Après, moi, Friends, même pour vous dire, Friends, là, par défaut, hein, parce que Friends, j'ai jamais vraiment regardé. Tu vois, ça m'a jamais réglé. Ah, ça m'a jamais vraiment réglé. Tu sais qu'à l'époque, c'est la plus grande série du monde. Hein. Ah, sûrement, t'as vu, mais moi, ça m'a jamais réglé. Ah, Friends, c'était incroyable. Moi, j'ai regardé du début à la fin. Ok. Petit, avec ma daronne et tout, ouais. Moi, Friends, tous les jours. Quelque chose à rajouter, Bantou, ou pas, par rapport à ce verset? Non, rien à dire. Ok, j'enchaîne avec Buffy contre les vampires contre Charmed. Oh, le bâtard! Ouais. Tu choisis bien tes duels, là. Ça, c'est mes deux séries, ça. Oh là là! Ah, c'est chaud! La trilogie du samedi, mec. C'était ma frangine qui regardait ça à moi. Oh là là, je regardais de fou avec ma daronne. Buffy contre les vampires. Ah, mais toutes ces séries-là, c'était sur M6 le soir, non? Trilogie du samedi, mon gars. Il y avait le Caméléon, il y avait Charmed, il y avait Buffy contre les vampires des fois, et des fois il y avait le The Sentinel, il y avait... Ah mon gars, j'ai trop saigné ces trucs-là, moi. Ça c'était les enchaînements de ma frangine. Il y avait Dark Angel. Ah, Buffy contre les vampires. Vous choisissez quoi? Du coup, on choisit. Charmed. Moi, je choisis Charmed quand même. Ok. Charmed parce que... Parenthèse footballistique, excusez-moi les gars, parce que je précise. C'est soit la Jamaïque, soit le Suriname, soit la Bolivie, soit la Nouvelle-Calédonie. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ah ouais, merde. Moi, l'équipe que je ne veux pas jouer, c'est la Bolivie. La Nouvelle-Calédonie joue. Bon. Incroyable. Ouais, Bellec à la Bolivie. Tu joues la Bolivie. Toutes les équipes, hein. Tout le monde va être déter. C'est la dernière. Il y aura un bail de mafieux là-dedans. Là. C'est Bellec. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté ou pas? Il y aura un truc chelou. Ouais. Maintenant, apparemment, le Suriname, il joue bien. Ah, mon gars, c'est peut-être ils ont rapatrié des joueurs de Netherlands, t'as vu, de l'Hollande. Tu vois? Mais bon, ça vaut quoi face à... Je sais pas. Je sais pas, attention, on en reparlera s'il faut. On en reparlera dans un prochain podcast. Ouais. En tout cas, Charmed, Buffy contre les vampires, j'aime trop cette série, surtout à l'époque, c'était des séries avec peu de moyens.
Et après, elles ont explosé. Ah, tu t'intéressais déjà à l'économie, toi, à cette époque-là. Non, c'est pas ça. C'est quand tu vois Buffy, tu vois, si t'as regardé, il n'y avait pas d'oseille dans la série, quoi. Ça, c'est une série d'adolescents. Tu sais, c'est les séries un peu. Ouais. Des séries qui passaient l'après-midi. Et après, c'est devenu une grosse série après. Et moi, j'ai regardé les deux à fond. Mais Charmed, non, Charmed, c'est trop lourd. Bah, du coup, tu choisis Buffy contre les vampires. Non, Charmed. Moi, Charmed, ok. Ouais. Et toi, Bantou? Je suis désolé, les gars, c'est des séries que je calculais pas du tout. Ok. Bah, moi, je choisis Buffy contre les vampires. Vous allez avoir du mal avec moi pour ce genre de série. Hein? Ouais, Toi, Buffy t'es contre les Buffy, vampires non, parce que Charmed, j'ai moins regardé. Moi, ça me cassait les couilles, Charmed. Ah, il me casse les couilles, les meufs, là, les meufs de Non, Charmed. moi, j'aimais bien, moi. Buffy contre les vampires, je peux faire ça à Charmed, voilà. Non, Charmed, c'était lourd. Bah, écoutez, on passe à la suite, hein. Mais là, par contre, je pense que sur celui-là, ce versus-là, parce que même moi, je connais pas l'autre série que je vais vous proposer. Du coup, X-Files contre Fringe. Contre quoi? Fringe, ouais. Moi, X-Files. Mais X-Files aussi. X-Files 40 000 fois. X-Files. 40 000 fois Fringe, X-Files. ouais, c'est pas au même niveau. Hein. Mais X-Files, non, X-Files, c'est incroyable. Et comment il s'appelait le mec là? Non, mais déjà parler simplement. Ouais. Murder et Scully, c'est ça? Ouais, Murder et Scully, ouais. Mais parler simplement du générique, les gars, vous êtes des fous. Attends. Ouais, ça, c'était Trilogie du samedi aussi, ça. Avec ouais, le générique et même les images et tout, avec les trucs verts, noirs. Non, mais est-ce que vous vous rappelez à un moment donné, ils avaient un drap avec un mec là. Ils parlaient comme ça, un drap avec un mec qui rentrait dans les canalisations là. Ouais, Vous vous rappelez de ce gars-là? Avec des yeux verts monstres pétants comme un serpent là. Oh là 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 là. T'as bien ce truc-là, les ovnis là. Après, j'étais là, ouais, il y a des ovnis, trucs. Bah oui! Ah, mais t'aurais dû comparer avec. À cette époque-là, cette série-là, elle me démarrait une angoisse. T'as capté ou pas? Ouais, t'aurais dû comparer avec Roswell, la série Roswell. Je sais pas si mais même pas. Et est-ce que vous vous rappelez, juste après ça, là je vais parler aux vrais gars, il y avait les contes de la crypte. Ah oui, contes de la crypte, c'était incroyable. Putain de merde. Et ça, c'était autre chose. Ouais, on était plus dans le gore. Ouais, mais même en fait, ce qui se faisait plus flipper dans le conte de la crypte, c'était le générique. Ah oui. Quand t'arrives au conte de la crypte, tu savais qu'il était minuit et demi à peu près. Et que t'es réveillé, c'est monstre, genre il est tard monstre là. Ouais. Souvent tes darons ils sont endormis, t'as vu, toi tu te retrouves dans ce truc là, t'as vu. Le conte de la crypte. Ah, c'était monstre ça. Okay. Ah oui. Quoi d'autre? Bah écoutez, là je vais remettre ma famille d'abord sur le terrain, mais là on va faire un versus. Comme là c'est toujours les années 90. C'est le Prince de Bel-Air contre ma famille d'abord. Non, le Prince de Bel-Air. Ouais, il n'y a même pas marché. Ah, Prince de Bel-Air, hein. Prince de Bel-Air, mon gars. Non, mais même en termes d'humour, les gars, ils étaient au-dessus. Et il n'y avait pas que Will Smith qui était marrant. Non, Carlton, ouais. Tout le monde. Même la sœur, comment elle s'appelait? La sœur, moi j'étais amoureux d'elle. Hein. Comment elle s'appelait déjà? Beverly. C'était pas la meilleure, la plus fraîche. Hein, Puis, ils ont. À chaque fois, il y avait des guests en meuf là. Bah oui. Il y avait des paquets, en tout cas pour l'époque. Il y a eu Donald Trump dans cette série, vous vous rappelez? Ouais, il y avait Donald Trump une fois. Oncle Phil, il était tellement scarlat, les gars. Il était scarlat, Oncle Phil. Ah, mais lui, c'était le daron vraiment autoritaire, tu vois, qui. D'ailleurs, sous Calvici. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez l'épisode de la vie d'abord? Dans ma famille d'abord, il y a un épisode avec Michael Jordan aussi. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, il y a un épisode avec Michael Jordan. Il y a un épisode avec Tyson Beckford, je crois même. Ah non, oui. Ça c'est dans ma non. C'est dans ma famille d'abord, ça. Oui, dans ma famille d'abord. Tyson Beckford, exactement. Non, c'est dans ma famille d'abord qu'il y a Megan Good. Ah, c'est là qu'il fume. Junior, il fume ce pain-là. Exactement. Après, ils l'ont remplacé. Mais moi, je préférais. Ah, attention, Megan Good. C'était un pain. Ouais, mais moi, je préférais la deuxième. Elle était mieux que Megan Good, la deuxième. Non, jamais. Ah, moi, je trouve que si. Jamais. Moi, je trouve que si, moi. Jamais. Ah, moi, je trouve vraiment que la deuxième était au-dessus. Megan Good, elle était. L'autre, elle était. Non. Non, Megan Good, c'est Megan Good, mon gars. Megan Good, elle était typée elle était plus Renoir dans son truc. Ouais. L'autre, elle avait des traits un peu plus occidentaux. Et alors? Bizarrement. Megan Good, elle est ultra fraîche. Mais moi, dans cette série-là, j'ai préféré la deuxième. Après, Megan Good, moi, je la trouvais ultra douce dans Step In. Vous vous rappelez? Ouais, c'est le truc de danse, là.
Là, attention, là, c'était un missile. Non, Ouais, elle met la pression dedans. Ah, ouais. En tout cas, les gars. Elle a mal tourné. Là, je pense en France, là. Là, ça, vous allez déterrer vos souvenirs de jeunesse, t'as vu. Quoique peut-être t'étais pas né, toi, vous me dites. Vas-y, dis. Hélène et les garçons. Bah, Hélène et les garçons. Premier baiser. Contre quoi? Contre qui? Premier baiser. Waouh. Hélène et les garçons. Premier baiser, c'était pas sur TF1, là? Bah ouais, tout ça, c'était sur TF1. Hélène et les garçons. Bah, en fait, franchement, je me Premier rappelle. baiser, échangé. Hélène et les garçons. Sur une plage en été. Hélène et les garçons, 1000 fois. Hélène et les garçons, hein. Ouais, Hélène et les garçons. Bah, je vais dire Hélène et les garçons parce que c'est le seul que je me rappelle un peu. Bah écoutez, bah elle, là, je vais faire. Bah, j'enlève premier baiser, je parle Hélène et les garçons contre Salut les musclés. Salut les quoi? Salut les musclés. Non, Hélène et les garçons, toujours. Toujours. Je me Tu rappelle connais pas pas. Salut les musclés? Je connais, mais je me rappelle les pas. musclés, avec Framboisier. Tu connais pas? Là, il a pas connu. Ah ouais, t'as pas connu Donc, ça. Hélène et les garçons contre. Tu veux jouer, hein? Hélène et les garçons contre les filles d'à côté. Ah, je connais les filles d'à côté. Ah, eh ben attends, vas-y, attends. Et la vie de ma mère que les filles d'à côté, c'était chaud. Oh, voilà. C'était une putain de série. Attends, ça va être de Marc. La vie de ma mère. Gérard, Marc. Il démarrait cette musculature. L'autre, là, Gérard, ouais, il était fou de ça. Donner des serviettes, tout ça, il va régler. Wesh, gros. Wesh, t'as vu comment il était balèze? Il était fou d'être balèze. Quand on était petits, c'était trop. Il était dopé du game, t'as vu? La vie de ma mère. Amour, gloire et beauté ou les feux de l'amour? Les feux de l'amour. Ah, ouais. Les feux de l'amour, frérot. Victor Newman, frère. Il mettait à tout le monde. Les feux de l'amour, alors que je regardais pas. Mais moi, je regardais avec ma grand-mère. Je regardais pas, mais ouais. Mais juste pour ce que ça représentait et vu comment... Moi, quand il y avait les feux de l'amour, je sortais dehors. Parce que tu pouvais pas regarder la télé à cette époque. Et attendez. Texas Ranger ou le flic de Shanghai? Oh, Texas, wesh. Texas Ranger. Oh, moi, je suis... Ah, flic de Shanghai, c'était chaud, hein. Il n'y a même pas de... Non, en fait, là, ça devient générationnel. Je pense qu'il y a un délire. Vous vous rappelez de Samolo? Ah, vas-y, Samolo, vas-y, frère. À ce moment-là, je suis plus grand et cette série-là, elle n'a pas autant d'impact sur moi. Ouais, non, je sais. Moi, je suis plus Texas Ranger avec Trivette. Trivette. Ah, qu'est-ce qu'il était escarlat, ce Renoir, frère. Il est mort, non, ce mec-là. Qui repose en paix. Ah, c'est vrai, il est mort. Il est mort, ce mec-là. Ah ouais, j'ai vu il y a pas longtemps en plus. Ouais, t'as raison. Ouais, Chuck Norris, il va jamais canner, frère. Il est escarlat, celui-là. Chuck Norris, il est fou d'être vieux, hein. Attention. Très vieux. Le mec du karaté, t'as vu. Sa meilleure scène à Chuck Norris. C'est pas ça. Tu sais qu'il était champion du monde de full contact aussi. Ouais, mais lui, il était un mec du combat. Il était ultra scarlat. Le mec, il a connu Bruce Lee, les gars, wesh, quand même. Il était fou de régler Bruce Lee, ce mec-là, apparemment. Non, c'est faux, ça. Si, gros. Il a jamais réglé Bruce Lee, wesh. Si. Même personne n'a réglé Bruce Lee, wesh. Vas-y, toi. Bon, dans les commentaires, il y a des gens, ils ont des informations sur ça et ils peuvent le mettre dans les commentaires. Va regarder la meilleure scène de Chuck Norris, c'est face à Bruce Lee. Oui. Dans La Fureur du Dragon, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Va te renseigner avec le podcast de Joe Rogan. Et t'as des mecs qui sont des combattants et tout, dont l'autre, Michael J. Il dit, le seul dans ces années-là, et même jusqu'à aujourd'hui, l'acteur le plus titré en sport de combat et le plus qualifié, c'était Chuck Norris. Le mec, déjà, il est 5 ou 6 fois champion du monde de différents sports de combat, donc il combattait déjà, c'était un combattant. Il faisait du judo, il a fait du jiu-jitsu, il était très scarlat, lui. Karaté, différentes dan et tout. Maintenant, je savais pas qu'il a fait du jiu-jitsu, je savais pas ça. Ouais, non, lui, il combattait. C'était un combattant. Avant d'être acteur, il a gagné des titres et tout, tu vois. Il réglait, ce mec-là. Il était vraiment fort. Ok. C'était un vrai combattant. Ok, j'enchaîne avec Sliders. Vous vous rappelez de Sliders? Ah, j'adore. Versus Stargate. Parfois, là, on a perdu. Comment? Il me fait un rappel du coin de la rue, là. On adore que Dieu et tout ça. Ah bah non, mais c'est pas du coin de la rue, hein. Oui, enfin bon, c'est en français. C'est pas une adoration, t'as compris. Non, j'ai pas compris. Non, moi, je me comprends. Tu peux continuer les photos, s'il te plaît? Ouais, mais écoute, on recommence, j'ai pas compris, mais Sliders versus Stargate SG1. Stargate SG1. Ouais, Stargate, frère. Ah, moi, je choisis Sliders, hein. Quoi? Non. Sliders. C'était marrant, mais... Ah non, Stargate SG1, frère. Avec Tilk. Bah bien sûr.
Et avec son meilleur truc sur le front, là. C'est n'importe quoi. Avec, comment il s'appelait déjà Mais il était très gay dans son maquillage, lui. C'est ce truc. Comment il s'appelait le héros qui faisait MacGyver, là MacGyver, sa mère. O'Neill. Et MacGyver, c'était lourd. Ouais, O'Neill. Années 80, en vrai. MacGyver tu vas me parler des Goa'uld. Est-ce que vous vous rappelez des Goa'uld maintenant? Mais MacGyver ou l'agence Goa'uld. Les Goa'uld, ouais. Agence Touriste. Agence Touriste ou MacGyver? Agence Touriste parce que Mr. T, mon gars. Bah, bien sûr. Mille fois. Ouais, non, attends, MacGyver, c'était chaud, attention. Non, y a pas de problème, MacGyver, c'était lourd, hein. Mais là, tu dis un versus. Mr. T. Tu choisis Mr. T, comment il s'appelle l'autre, là? Le blanc, là. Ouais, Hannibal. Loufoque, ouais, Hannibal, Loufoque, tout ça, là. Et l'autre, le beau gosse, là, comment il s'appelait, lui, là? Tu le mettras au pain. C'est Looping, Hannibal. Looping, ouais. Putain, c'est vieux, ça. Ça, c'était années 80, en vrai. Ah, mais ils nous l'ont bien servi, hein. Maintenant, venez, on fait un truc plus récent. En plus, je sais que vous aimez bien cette série, bon, quand même. Oz ou The Wire? Ah, Oz. putain. Aïe. T'as un bâtard, toi. T'as vu? T'es un salaud. Là, c'est une vraie confrontation, là. Gros, quand même, Oz, c'est bien, mais The Wire, attention. Putain, Oz. Non, mais en fait... C'est dur. The Wire, mon gars. The Wire, c'est chaud. The Wire, c'est la meilleure série de tous les temps pour moi. Mais l'impact que Oz a eu sur moi... Ouais, sur toi, peut-être. Bah, mais Oz, tu sais quoi? En fait, c'est une époque. Oz. Parce que Oz, en fait, c'est une époque. Moi, après, peut-être que je regardais en décalé. Je regardais pas quand c'était sur M6. Moi, je regardais à l'époque quand il y avait les DivX ou quand il y avait les trucs de téléchargement, là. Non, mais attends, tu te rappelles l'impact que ça a eu sur nous? Ouais, c'est trop, frère. En plus, c'était une époque de chômage incroyable. ADBC. C'était une époque de chômage. En plus, parenthèse. Bon, non, je peux pas le dire. Ouais, dis-le pas. Je peux pas le dire. Je sais pas, tu veux dire quoi, mais ouais, dis-le pas. Non, mais je sais qu'il y a un mec qui s'est appelé ADBC. Ouais, non, c'est le. Est-ce que je m'appelais comment? Stringer Bell ADBC, mon gars. Parce que c'est les deux personnages qui m'ont réglé. Tu vois, Stringer Bell et. Lui, c'est un Nigérian. Et Stringer Bell, et t'as vu, c'est à moitié ghanéen. Mais Mundibou, est-ce que t'as regardé Oz aussi déjà? J'ai regardé Oz, ouais. Tu l'as bien regardé? Je l'ai regardé normalement après, mais. Ouais, ça veut dire qu'il y a des personnages que. Comment on l'appelait déjà l'autre là, frérot? C'est Karim. Karim Saïd. Ça te dit quelque chose ou pas, Mundibou? Non, ici, il dit eux, c'est qu'il a pas bien regardé. Ouais, si tu dis eux, c'est qu'il a pas bien regardé. Ouais, tu sais tout de suite, tu sais tout de suite, mon gars. Bah, vie de ma mère. Karim Saïd. J'ai regardé la série, mais ouais, je l'ai pas accroché autant que vous. Comment? Bitcher. Tobias Bitcher. Tobias Bitcher, frérot. Vie de ma mère, foot 30. C'est Babtou, là, qu'on arrive. Non, mais attends. Il a été foot 30, après il parle à rien, là. Comment il s'appelle le Babtou, là, qui l'a enculé, là? Comment il s'appelle? Oui, mais je vois. Comment il s'appelle? Je vois Karim Saïd, je vois. Oh putain, attention à DBC. Hein. Non, mais à DBC, après, il était devenu très homosexuel dans son truc. À DBC, il était fou de mettre aux gens. Hein. Ouais, non, mais après, c'était trop, wesh. Quand il a pris le contrôle de la prison, là, il était très scarlin. Là, il était. Faire des fêtes. Les mecs, c'était des pains. Non, c'était trop. Zéro défaite. Non, c'était trop. À DBC, c'est simple, zéro défaite. En fait, à DBC, lui, il fallait le canner, t'as vu, parce que c'était trop. En fait, c'était trop, t'as vu. C'était trop. mais t'as vu, dans son truc de Scarla, il nous réglait. C'était trop, ouais. C'est-à-dire, lui, il était vraiment mauvais. Il était mauvais. Il était mauvais, t'as vu. Il n'y a rien à faire. Non, mais du coup, moi, bon, franchement, ta question, franchement, elle casse les couilles, Mundibou. Parce que là, t'as mis en confrontation deux séries que, vas-y, c'est trop pour moi, t'as vu. Mais The Wire, c'est au-dessus, les gars. On doit trancher, faut trancher. En fait, il y a un bail sensible. Ouais, c'est sensible, ça me fait mal au cœur. Hein. Moi, je choisis les deux séries, mais comme faut trancher, je vais mettre. Fais jamais ça. Je te sens bizarre, là. Ouais, là, putain, merde. Ça fait mal. Bon, je mets The Wire. The Wire, c'est au-dessus. Non, c'est pas au-dessus, je mets The Wire. The Wire, c'est une fresque. C'est incroyable ce qu'il a fait. Je mets The Wire, mais à contre-cœur. Parce que tu l'as mis. C'est vrai que The Wire, c'est étudié à Harvard et tout. Hein. Ah non, c'est un truc de fou. Mais après, le souci, c'est que Oz, tu l'as pas bien regardé aussi, mon Dieu. Non, je l'ai regardé. Je l'ai pas bien regardé autant que The Wire. Non, tu l'as pas bien regardé, arrête. Non. C'est rien, c'est pas grave. C'est ça que je vous dis. Je l'ai regardé, mais je l'ai pas bien regardé comme The Wire. J'ai pas accroché de ouf. Mais j'ai regardé. Et là, le mec, vous m'avez dit, j'ai regardé, je me rappelle de lui, tu vois. Mais
Mais en fait, le simple fait que tu t'en rappelles que comme ça, c'est déjà pas fou. Dire. Non, mais c'est-à-dire que En fait, Karim Saïd, quand tu parles de lui, c'est fou. Lui, c'est le personnage vraiment. J'ai pas accroché tant que ça, Oz. Moi, c'est The Wire vraiment que j'ai aimé, moi. Il a vraiment trop fait en plus dans la série Karim Saïd. Est-ce que tu te rappelles de cet handicapé putain, qui raconte les bails à chaque fois que ça commence? Oui, avec les locks là. Avec les locks. Là, Est-ce que vous vous Il y, rappelez y a un latino aussi qui était très Scarla, là, qui est devenu un acteur après, là. Avec des cheveux un peu longs comme ça. Là. Ouais, mais il s'est fait fumer, lui. Ouais, il s'est fait fumer. Ouais, il s'est même fait fumer rapidement dans la série, d'ailleurs. Ouais. Ouais, tu te rappelles, il y a eu un Babtou qui est rentré là, même, un Français là. Je me rappelle plus, mais est-ce que tu te rappelles de l'Irlandais? L'Irlandais, en vrai, c'était lui le plus Scarla à la fin. Qu'est-ce qu'il était malin, lui, là. Ouais, mais il était malin. C'est lui à la fin qui. Comment il s'appelait? Je sais pas si ça s'appelait Saint-Patrick ou. Mais ouais. J'ai oublié son blaze, mais il était trop fort. Il était trop fort. Je sais pas si c'était Orion ou Oché ou je sais pas. Il y avait un truc de haut. 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 Mais en fait, à chaque fois qu'un personnage est rentré, il se passait des vrais coups de rue. Après, le mec était ultra Scarla dans The Wire. C'était Omar. Le gars qui était fou d'assassiner tout le monde, là. Ouais, Omar, ouais. Qu'est-ce qu'il était Scarla, lui. Dès qu'il arrive au quartier, là, ils étaient mon gars, lui, il arrive tout seul. Scarla est gay. Armé. Scarla gay, mon gars. Armé. Mais d'ailleurs, lui aussi, hein, qui repose en paix, il est décédé. Ouais, c'est vrai. Mais après, ouais, j'invente. Mais il a joué dans. Mais c'est un grand acteur, lui. Est-ce que vous vous rappelez du. Il y avait Idris Elba, il y avait Wood Harris, il y avait. Lui, là, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait Michael B. Jordan, il était petit. Ouais, Michael B. Jordan. Ah, mon gars, c'est une bête de série, ça, The Wire. Bah, est-ce que vous vous rappelez la... Putain. Le mec dont vous parlez, là, le mec a joué. Enfin. Omar. Ouais. Omar. Ben, lui, là, il s'est retrouvé dans une série. Vous connaissez la série qui est passée sur Netflix sous format téléfilm, on va dire. Tu sais, les petits carrés là qui se sont retrouvés accusés injustement de meurtre là. Les Renois là qui sont béton pour viol. Sur M6. Non, sur Netflix. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas regardé. C'était passé sur Netflix. Ouais, j'ai pas regardé. C'est une grosse histoire aux États-Unis, alors qu'ils avaient rien fait, les mecs. D'accord. Ah, c'était pas San Francisco? Attends, je vais trouver ce truc-là, parce que là, je parle. Vas-y, continue à parler, je vais vous trouver ça. Ok, donc du coup, toi, tu choisis The Wire? Ouais, The Wire. Parce que t'as moins regardé. Mais moi, je choisis The Wire, mais vraiment à contre-cœur. Hein. Je dis la vérité. Bah écoute, je vais retourner dans les années 90 parce que ça reste intéressant en termes de versus parce qu'il y a Beverly Hills contre Dawson. Ouh, Beverly Hills, 1000 fois. Ouais. Beverly Hills, ça. C'est qui votre personnage préféré? Ah, comment il s'appelait ce... Ah, il y avait une go là. Attendez, qui avait une frange là. Je la kiffais. Je sais plus comment elle C'était s'appelle. une blonde? Non, c'était une brune. Avec une frange? Ouais. Les yeux bleus, tout ça. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Il y avait ce personnage là. Il y avait l'autre là. Comment il s'appelait ce Babtou là Luc Perry. T'as sorti son blast direct. Ah bah direct, ouais. C'est du truc, Luc Perry. En plus, c'est son vrai prénom, ça. Dans la série, il s'appelait comment, lui? Ah, je sais pas. Enfant noir, inclusif. Toi, tu as dit quoi, Bondibou? Et comment il s'appelle cette série, frérot? Je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, là. Ouais. C'est l'affaire de la joggeuse de Central Park, là. D'accord. T'as connu ce... Genre, elle a déclaré qu'elle s'était fait pointer, mais c'est pas vrai. Si, elle s'est fait... Dans leur regard, elle s'appelle la série. Ouais. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. Ah, poto, c'est lourd. Du coup, c'est quoi le truc? C'est quoi lourd et... En fait, c'est des petits qui se sont fait injustement accuser de viol, c'était même pas eux. Genre, joggeuse qui s'est fait pointer dans le fameux parc, là. Et en fait, c'est un mec qui l'a pointé. Ouais. Et maintenant, ces petits-là, ils étaient là, et ils étaient là au mauvais moment. Et donc, quand ils ont démarré l'enquête, et ils ont pris ces petits-là, ils les ont tous mis au star. Ah ouais. Un délire, et ça a niqué leur vie, ils ont fait v'là le star. Ils ont fait combien d'années? Genre 20 ans, hein? Un délire bizarre comme ça, tu vois. De toute façon, tu connais les États-Unis, de toute façon. Ouais, c'est naze. Mais c'était ça avait fait du bruit médiatiquement parlant. C'est une grosse histoire, en fait. C'est super connu, ce truc-là.
Ah, mais j'ai entendu une histoire comme ça, là. Mais je savais pas qu'il y avait une série. Dans leur regard, ça s'appelle. Ok. Bah, je te conseille vraiment de la regarder. C'est. Bon, je vais pas faire le bouffon, mais t'as vu. Cette série-là, attention. Tu la regardes, t'as deux doigts de pleurer, frérot. Ah ouais, à ce point-là. Ah, c'est fort. Parce qu'en plus, les mecs, ils ont vécu des trucs en prison. Se faire goumer, tout ça, alors que c'était pas du tout leur monde. C'était n'importe quoi. Ah ouais, les pauvres. Ah, l'américain, c'est ça. Hein. Je t'envoie quand même, le lien. Vas-y. C'est ces formats mini-série, genre. Tu vois. Ok. Il y a combien de saisons? Une saison? Bah ouais, t'as une saison. Ouais. Ok. Une saison de 4 épisodes. Et en fait, à chaque fois, les épisodes durent plus d'1 heure, tu vois. Ok. Mais c'est vraiment un truc, tu vas regarder un épisode, t'es pris. Vas-y, ok. Vraiment lourd. Et du coup, il y a l'autre qui joue dedans. Exactement. Et lui, il va en prison. Non, c'est le père d'un petit. D'accord. Ok. C'est justement peu de temps avant qu'il meure, je crois, hein, parce que c'est 2019, hein, là, je t'ai envoyé le lien. Ok. Kenan Enkel. Kenan Enkel. Kenan Enkel. Ça passait sur France 2, ça. C'était quoi cette série-là? Je connais pas cette série. Non. Mais c'est sûr que tu connais Sister. Bah oui. Voilà, mais c'est la même époque, frère. D'accord, et c'est le même genre. Ouais, c'est en mode sitcom. Ouais, je suis là. Ça dit quoi? Toi, tu te rappelles de Kenan Enkel? Deux? Kenan Enkel. Qui est quoi? Kenan Enkel. Kenan et Kel? Ouais, tu te rappelles pas de cette série-là? Non. Enfin, de cette sitcom. Tu m'as inventé la série, frère. Non, la mémoire que non. Comment ça Kenan. s'appelle? Kenan Enkel. Kenan, K-E-A, non pas K-E-N-A-N, Là, je regarde, là. et Kel, K-E-L. Kenan et Avec Kel. le gros, il y a le gros Renoir et l'autre. Ouais, je vous connaissais pas cette série là, putain. Ouais, ah ouais, je suis vraiment trop vieux alors. Hein. T'as passé sur quoi ça? Ça passait sur France 2, wesh. France 2? Non, je connais pas. Ouais. Ça passait dans Ouais, les trucs d'enfants. Minicum, quoi. Minicum, quoi. T'as dit quoi? Ils l'ont mis dans Ah, Minicum, quoi. Minicum, c'était Je quoi? Non, crois Minicum, que ça c'est passait France dans 3. Minicum. Et sinon, ça passait le matin. Le matin, là, le truc des enfants, là. Je sais plus, il y avait quoi comme truc des enfants, le programme des enfants, là. Mais Minicum, c'était France 3. Mais sur la 2, il y avait quoi comme programme pour les enfants le mercredi, là? Il y avait un truc. Ah, je sais pas. Je sais pas, mais attention, hein, Minicum ultra lourd, hein, les gars. C'est très très lourd. Mais du coup, tu te rappelles de Sister ou pas? Bien sûr. Deux? Sister. Ah, Sister, j'aimais trop. Mais comment vous connaissez pas Kenan Enkel? C'est fou quand même. Hein. Oh là là, je suis choqué. Il On va, devient fou. on va zapper ce truc-là parce que. Bon. C'est un truc d'ancêtre, ça. J'en ai une là pour vous là. Grey's Anatomy contre Dr House. Ça, c'est les années 2000. Ça. Ouh! C'est Scarla, j'adore les deux séries. Oula, c'est un gros combat, hein. Ouais. Dr House, quand même. Dr House aussi. Ouais, il était trop fort, ce mec-là. Il est trop charismatique. Même si Grey's Anatomy, j'ai beaucoup aimé l'histoire. En fait, j'ai aimé les 3-4 premières saisons, je regardais de ouf. Quoique, en vrai. Non, en vrai, tu sais quoi? Non, Grey's Anatomy, en vrai. Je préfère. Les 3-4 premières saisons, c'était trop bien. Ouais. Doctor House, c'était bien, mais en fait, c'était trop la même chose. Ok. Il t'en trouve tout toujours tout, il est trop fort. Grâce à Anthony. Ouais, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Hein. T'as regardé, toi, Grey's Anatomy, hein? C'est bien, hein? Ah, j'ai regardé. Mais pour moi, c'est trop dramatique, t'as vu. Ah, mais c'était la force du truc. C'était une époque aussi. Il y avait beaucoup de séries à l'époque. Ouais. Il y avait une série qui était monstre aussi, c'était Lost. Ouais. Oh, c'était monstre. Ah, j'en ai une là. C'est. Ah, tac, tac, tac. Je vais vous jouer, attendez, je vais faire ça bien. Pour les gossip. Gossip Girl. VS Desperate as. Ah non, c'est trop dur. Oh non. Ah, Gossip Girl, moi j'ai saigné ça. Hein, à l'époque. Lane, c'est comme ça que ça s'appelle ça là. Desperate Housewives. Ouais, c'est ça. Ah, ça c'était trop bien aussi. En fait, j'aime trop Gossip Girl. J'aime trop Gossip Girl, j'aime bien le concept, le côté luxe, ça montrait les côtés des Américains riches et tout, tu vois. Mais Desperate Housewives, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Il y a trop de morale en fait.
Je sais pas si vous avez regardé les deux, mais. Putain, moi j'ai regardé plus Desperate Housewives que Gossip Girl. Mais ouais. Gossip Girl, c'est autre chose, ouais. Mais Desperate Housewives, c'était incroyable. C'est des séries que tu peux encore regarder aujourd'hui, ça. Ouais. Très bonne série. Tac, tac, tac. Bah écoute, il y en a une là qui était bien avec les avocats là. Suits. Toutes, ouais. Mais bon, là après, après on sort de la télé, Ouais. de ce truc-là. Donc je sais pas si je la mets en confrontation. Mais bon, là ça c'est pour vous ça. Moi je vous dis tout de suite, c'est ni l'un ni l'autre, mais ça c'est pour vous. Parce que je sais que vous avez regardé. Game of Thrones contre Viking. Oh Ah, putain. putain, le match est violent. Ouais. En fait, ouf, c'est dur En parce fait, que. t'as pas envie de les comparer. Ouais, mais ça se compare parce que c'est à peu près le même genre. Mais. Viking, allez hop, c'est bon. Allez hop. Parce qu'en fait, Ragnar Lodbrok, il est trop scarla, frère. La vie de ma mère. Ragnar. Et t'as vu Ragnar quand il. Déjà, Ragnar quand il. Non, en fait, voilà, je suis obligé de le dire comme ça. Quand Ragnar, il canne, les gars, Là, c'est fou. t'es atteint dans cette série-là. Voilà. Et ça fait toute la différence. Ragnar Lodbrok. Parlons de Ragnar Lodbrok. Allô. Ouais, d'accord, c'est cool. Quand Ragnar Lodbrok. Déjà, c'est quel Ragnar Prime? Déjà, Ragnar Lodbrok, il a existé déjà. Ouais, mais ça, on le sait. Bon, dans la série, en tout cas, Ragnar Prime, pour moi, c'est Ragnar Chauve. Ouais. Ah, non. Je suis pas d'accord. Prime. Non, parce que quand il est chauve, il est malade. Non, mais Prime dans l'acting, Ah, dans l'acting, ouais. c'est chauve. Ah, mais moi, le moment qui m'a réglé le plus, Il pue le charisme quand il est chauve. tu te rappelles comment il fait alors qu'il est malade? Tu te rappelles comment il fait pour prendre la ville de Paris? Dans le cercueil. Oui. Il sort du cercueil et il met un coup de couteau dans la gorge du prêtre, là. Exactement. Il est trop scarlat. Et ça, c'est vraiment arrivé, les gars, historiquement. Viking, hein. Cette série de White. Ouais, attention. Très charismatique. Après, bon, moi, c'est compliqué parce que pour moi, Game of Thrones avec The Wire, je pense que fondamentalement, tu peux quand même dire que c'est les deux plus grandes séries qui ont été faites parce que avec dans deux styles différents. Parce que je vais te mettre une série là. Moi, j'ai envie de te. Et carrément, là, je vais choisir cette série-là, carrément. Je suis obligé de dire Game of Thrones parce que Game of Thrones, c'est au-dessus. Game of Thrones, c'est incroyable. Non, j'adore Viking. J'aime trop Ragnar, etc. Mais le problème, c'est que la série, quand Ragnar il meurt, elle s'essouffle, même si elle reste très très bien. Et j'ai beaucoup d'attaches avec cette série. Et en plus, j'aime beaucoup l'histoire viking. Je l'ai beaucoup étudié, leur civilisation, etc. J'aime bien. Mais Game of Thrones, c'est Game of Thrones. C'est trop fort. C'est trop fort. Ok, donc du coup, là, je sais pas, vous avez choisi quoi? Donc, toi, t'as choisi Viking. Bon, ouais, je pense quand même Game of Thrones, ouais. Viking. Ok. Bon. Pourtant, j'ai regardé les deux. Hein. Ok. Ouais. Non, mais en fait, je suis dans le sentimental. Là. Ouais, moi aussi. J'aurais presque choisi Viking aussi, tu vois. Les potos, en plus, rappelle-toi quand on regardait ça. Non, tu peux pas me faire ça, oui. T'es un ouf, toi. En plus, toi et moi, on était à fond à l'époque. Bah oui, frère. Viking, on regardait ça en 2013. Déjà. Mais Game of Thrones, mon gars. En plus, je me rappelle, c'était aux États-Unis, je voyais les premières de Viking sur Stars, la chaîne là. C'était Stars ou c'était. Non. Bref, je voyais les premières qui passaient là-bas et tout, c'était un délire. Mais ouais, Viking, c'est vrai que Ragnar, aïe, comment il était fort. Tu peux pas. Avec Rollo. Et moi, j'avais un chat, je l'appelais Ragnar. Hein. Ouais. C'est fou. Ah là. Mais d'ailleurs, elle est où en streaming là? Je me pose la question, elle y est encore ou pas? Elle est sur Canal, tu la trouves sur Canal. Quelle série. Vas-y, tu t'allais balancer quoi comme série, Fantôme, là? Ok. Breaking Bad versus The Shield. Non, Breaking Bad. The Shield. Moi, j'ai pas accroché The Shield. J'ai pas ça regardé. Je peux pas trop juger après, mais. Je sais pas. Bon, tout. Breaking Bad. Voilà, c'est là que je dis que The Shield, mon gars. Cette série-là, les gars, vous êtes ouf, wesh. The Shield, wesh. Non, mais le truc, c'est que toi, est-ce que tu as regardé Breaking Bad déjà? Mais gros, je t'ai dit au début de la conversation, j'ai parlé de Breaking Bad. J'ai regardé tu sais quoi, en 2 semaines, je l'ai plié. Je l'ai même regardé une deuxième fois. L'année dernière. Je l'ai regardé tout en intégralité. Et t'en as pensé quoi? Mais Breaking Bad, très lourd. Mais maintenant, The Shield,
Belex The Shield, wesh. The Shield, là? Non, parce que vous avez pas regardé. Vous avez pas regardé sérieusement. C'est vrai que The Shield, il était très scarlat, le mec. Ah, The Shield, là, putain, ouais, cette série-là. En fait, j'ai jamais vu une série qui, en fait, à chaque épisode, ça monte. Ça monte en termes de suspense. T'as vu, c'est n'importe quoi. Et même en termes de folie, là. Tu te dis, mais attends, comment on peut arriver à ce niveau-là et continuer? Genre, bah, c'est n'importe quoi. Parce que lui, c'était à Los Angeles, c'est ça, non? Ouais, c'était à LA. Non, j'ai pas ça regardé, ouais. Non, c'est trop. En tout cas, il y a une scène qui m'a marqué. Il y avait David Aceveda. Quand maintenant, il s'introduit, il cherchait un mec, tu vois, un criminel, hein, un bandit, un voyou. Maintenant, il s'introduit. Un bandit de grand chemin. Un bandit de grand chemin, frère. Mais bon, il n'avait pas la calvitie, le boug, là. Maintenant, il rentre dans la maison. Le mec, bam, il l'a désarmé. Maintenant, il a dit, mets-toi à genoux, suce-moi. Cette scène-là, elle m'a traumatisé. Elle m'a traumatisé. C'est quand même bizarre que c'est ces scènes-là que tu retiennes, quand même. C'est fou, wesh. Parce que ça m'a choqué, wesh. Dans toute une série. Et attention, hein. C'est un enfoiré. Dans tout, c'est un enfoiré, wesh. Non, mais écoute-moi, en plus, t'as vu, ils font quoi? T'as vu, tu vois, quand maintenant, le mec, il le met à genoux. Bam. Maintenant, tu vois qu'il est en train de mimer, il est en train de sucer, là. Et en plus, c'est gênant, quand même, ce que tu dis. Il lui met l'arme sur la tempe. Et en plus de ça, il shakera. Et quand il shakera, oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as, wesh? Qu'est-ce que t'as, wesh? Il m'a traumatisé. Et en plus, le mec, il avait une dent cassée. Il shakera et il crie. Ah. Et ça ouf, lui. C'est trop, wesh. Qu'est-ce que t'as, wesh? Et après la suite de. Qu'est-ce que t'as? Après la suite. Et toi, David Aceveda. Et tu vois. Après, parce qu'en plus, attention, le mec, il a filmé aussi. Il a filmé, t'as vu? Il a filmé. Et tout le long de la suite, là, et ben, il a des flashs. Il fout de vomir. Mais qu'est-ce que t'as? En mode, ah ouais, tu t'as pas dire sur moi, et ben, la vidéo va sortir. Des mecs comme ça. Il était emmerdé. Non, c'est sérieux, c'était n'importe quoi. Putain. Big Mackey, ce chauve Babtou là, qu'est-ce qu'il était ce car-là, ce club. Big Mackey. Ah non. The Shield, mon gars, The Shield. Breaking Bad, non. Breaking Bad, série monstre. The Shield. Donc, on t'a résumé la série à une pipe. Non, j'adore. J'ai résumé la série à ce moment-là c'était n'importe quoi. C'est fou de dire qu'il avait les dents cassées. Qu'est-ce qu'il dents cassées, tout ça. Non, mais ça m'a réglé. La meilleure il m'a réglé. C'est fou, wesh. Non. En tout cas. Donc, vous choisissez du coup Breaking Bad. Ouais. Ouais, moi, c'est The Shield. Non, bon, et après, il n'y avait pas que ça. C'est vraiment le suspense qui m'a réglé, vraiment. Mais bon, après ça, c'était la petite anecdote qui m'a marqué. Ça m'a fait penser à quelque chose aussi dans mon quartier. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais dans ma ville, là, et tu connais, il y a des narcs que tu vois de l'époque. Enfin, que tu vois à l'époque, ils étaient là dans la ville, mais t'as vu, je sais même pas ce qu'est son blaze, hein, mais ils étaient dans la ville, tu vois. Et là, t'as vu, je l'ai croisé dans une boulangerie, tu vois, mais toi, t'étais pas là-bas et tout, je fais, et tout. Sur le courant, je me suis dit que truc, tu me disais quelque chose et tout, je sais pas quoi. Ah non, pourquoi là, je reste sur le courant? Je sais pas, t'as vu, tu connais, Nard, tu vois, ravagé, t'as vu. Il est ravagé par la vie, tu vois. Il avait besoin de jouer sur le courant, tu vois. Putain de merde. La parenthèse. Est-ce que vous avez d'autres versus? Ouais. Du coup, House of Cards ou Scandale? Oh, House of Cards, qu'est-ce que j'ai... Non, House of Cards, j'aime trop cette série aussi. Une des meilleures séries aussi pour moi, ça. C'est à voir, ça. C'est la première grande série Netflix, c'est la série qui a permis à Netflix de devenir qu'il est aujourd'hui. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est une série produite Netflix. Je pense que c'est une des premières, voire la première. Et c'est le premier grand succès de Netflix. Et là, mon gars, la série, elle est incroyable. Frank Underwood. Quelle série! Si vous l'avez pas vu, il faut la voir. Hein. Ok. Incroyable. Hein? Oh. Là, je vais faire un bonus, mais qui n'est pas des séries où, voilà, parce qu'on a fait des séries et tout. Peut-être qu'on refera un autre épisode. Mais là, c'était parce que ça me fait penser, genre, parce qu'il avait posé la question hors podcast Bantou. Et là, j'ai envie de faire des confrontations sur des émissions de l'époque. Et là, j'en ai une qui me passe en tête, là, qui me vient en tête. Du coup, c'est Club Dorothée versus Minicum. Non, Club Dorothée, mon gars.
Club Dorothée, hein, sans hésiter. Hein. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ouais, Club Dorothée. Ségolène Royal va te faire enculer encore aujourd'hui. Putain. Connasse, moi. Attends. Ah, les gars. Et moi, je vous fais un petit truc. Non, elle, c'est pas Club Dorothée qu'elle a boycotté, c'est Dragon Ball Z qu'elle a. Non, pas que. C'est comme parce qu'il y avait Senseiya, et justement, j'allais dire les Chevaliers du Zodiac ou Dragon Ball Z. Bon, t'es sérieux là? Bah non, mais oui, mais c'est le truc qui peut se rapprocher le plus, quoi. Tu vois. Bah vas-y, frère. Chevaliers du Zodiac, pas de problème. C'est une époque, vas-y, c'est lourd. Mais Dragon Ball Z toute l'année, frère. T'es sérieux là? Pour moi, Dragon Ball Z, c'est le meilleur manga, de toute façon. Mais frère, ouais, gros, ouais, t'es sérieux là, mon frère? Si même les gens, ils ont commencé à. Même aujourd'hui, s'il y a des gens qui regardent One Piece ou je sais, toutes ces conneries là, ou Naruto, ou je sais pas quoi, ou sont dans un délire manga, ou même des gens ils vont au Japon, c'est à cause de Dragon Ball Z. Pas me dire, pas me dire le contraire. Si on doit donner juste un seul élément culturel de notre génération, bah tu prends Dragon Ball Z, frère. Ah, Dragon Ball Z, tout le monde regardait. Bah oui, frère. Et on allait dans les carrefours et tout pour lire les BD. Bah oui, frère. Bah oui, wesh. On les a tous lus, les 51. Au-delà de lire, tu lisais, plus tu. Peut-être Belek, si t'étais malveillant, t'allais voler ton petit manga. il y avait Captain Tsubasa aussi avec Olivier Tom, c'était lourd aussi. Ouais. Ouais, d'ailleurs, Olivier Tom, attends, contre. Contre Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, bah vas-y, frère. Non, Jeanne et Serge, non, c'est plus versus. Jeanne et Serge. Nanana. Ranma et un demi. Je pense que c'est plus Jeanne et Serge contre Ranma et un demi parce que les deux, c'est du volleyball. Ouais. Non, un truc qui était bien. Nicky Larson. Ouais, le Dixa. Ah, Nicky Larson, c'était lourd. Ouais, les mangas aussi. Là encore, là, c'est en mode émission. Hit Machine versus Fan 2. Versus qui? Fan 2. Fan 2, c'était pas sur la France 2? Non, c'était sur la 6, tout ça. Fan 2, c'était émission avec... Ah, avec la rousse, là. Avec comment ça s'appelle? Séverine Ferrer. Séverine Ferrer, elle était douce, elle. Ou Karine Ferrer ou Séverine Ferrer? Karine Ferrer, je crois. Non, Séverine. Arrête de... Séverine Ferrer, je crois. Toi, en plus, arrête de confirmer mes trucs parce qu'après, on passe pour vraiment des vieux cons. Je crois que c'est Séverine Ferrer. J'ai dit une dinguerie, tu vas toujours confirmer. Séverine Ferrer. Ouais, c'était quoi? C'était Karine Ferrer? Non, Séverine Ferrer. Séverine Ferrer, voilà. Elle était douce, elle, hein? Ouais, à l'époque, ouais. Mais là, elle était douce. Je l'ai vu récemment dans une, je sais pas, tu vois les trucs à l'ancienne, là? Quand ils font des trucs, là, parler de, je sais pas, je crois, parler de, je sais pas, non. Voilà, parler du mec, là, To Be Free, là. Philippe, là. Parce qu'il est décédé, là. Il y a un film qui va sortir. Il y a un biopic qui va sortir pour ce mec-là. Ah ouais? Genre, après, j'ai vu un documentaire, là, genre, elle a fait un témoignage et tout sur le personnage et tout. Ouais. Il y a un film qui va sortir de ce mec-là, là. Ouais, donc, Hit Machine ou Fan 2? Ah, j'aimais bien Fan 2 et tout, mais Hit Machine, quand même. Ouais, Hit Machine. Hit Machine, c'était émission, là. Comment il s'appelle, là? Charlie et Lulu. Ouais, Karim et Lulu, ouais, ça. Charlie. Ah, Charlie, oui, Karim. Oh là là, putain, là, c'était un tueur. Non, mais quand tu regardes bien cette émission, de toute façon, c'est un truc qui se fera plus jamais. Et ils ont ramené des artistes de ouf, hein. Ah, mais à l'époque, à l'époque, tu pouvais, parce qu'ils avaient besoin. Ouais, c'était pas comme maintenant, tu vois. Mais sur le plateau du Hit Machine, parce que récemment, j'ai vu un truc, là. Ils t'ont ramené des Eminem, Dr. Dre, des Snoop Dogg, ils t'ont ramené des mecs, des Warren G. Ils t'ont ramené des gens de ouf. Sur ce plateau-là. C'est une dinguerie, frère. Dans les années 90. Des mecs qui venaient. Ils chantaient tac. Ils faisaient même pas de concert, ils venaient là ici sur Hit Machine pour chanter, frère. C'était une dinguerie, frère. C'est un truc que dans notre époque, ça va plus jamais arriver, ça. Exactement. Impossible. Ouais, de toute façon, maintenant, les plateaux télé, tout le monde s'en fout, tout le monde est sur Internet. Déjà, tout le monde s'en fout, déjà. Ah, c'était lourd, tout ça. Ouais. Voilà. Écoute, si t'as un dernier versus, sinon on s'arrête sur ça. Hein. Je réfléchis. Star Academy, Nouvelle Star. Vas-y, toi, c'est sérieux là? Ouais, je sais pas. Mais à choisir, de toute façon, après les deux, qu'ils aient se faire enculer, ces deux trucs-là, mais je prends Star Academy toute l'année, frère. Et en plus, j'aurais plus fait un versus entre Popstar et Star Academy. Parce que dans les deux,
ils ont sorti comme des chanteurs. Moi, je préfère Nouvelle Star. Moi. Nouvelle Star. Ils ont sorti qui de Nouvelle Star? Il y a déjà Amel Bent, ils ont sorti Christophe Maé, ils ont sorti trop de mecs. Ils ont sorti. Christophe Maé, c'est une Nouvelle Star? Non, pas Christophe Maé, Christophe. Comment il s'appelle Non, pas Christophe. Ah, Euh, le mec, le Corse, là. Ouais, on dirait une tortue là. Ouais, Julien Doré aussi. Julien Ouais, Doré. Ils ont sorti trop de gens, frère. Julien Doré, il y a un autre mec aussi. Il y a un autre mec. Mais Ils ont c'est sorti pas... trop- Le ils ont Corse, sorti c'est trop de plus un gens. Toulousain, Julien Doré. Il y a un mec, un Corse, là. En plus, il y a des sons en ligne que j'écoute lourd. Comment il s'appelle celui-là, là? Putain, ça va me revenir après, comme par hasard. Il a une voix et tout. Tu connais sur la Porto Vecchio? Oui, mais je vois c'est qui. Tu vois, c'est qui? Ouais. Attends, avant de Ils quitter, ont sorti lui, ils ont sorti. Ils ont sorti trop de gens, ouais. Ils ont sorti la meuf, là, la Renoir très méta, là. Comment ça s'appelle déjà? La Renault Meta. Ouais, une Renoir qui était très méta, mais elle a pas gagné, mais elle est devenue connue, là. Ils ont Julien sorti Doré. ça. T'as Hein? dit quoi? Là, t'as dit Julien Doré, là. Non, mais il y en avait un autre, là. Il s'appelle. Celui qui avait une dégaine de tortue, là, qui chantait super Ouais, bien. Tortue, attends. Christophe Willem. Christophe Willem, ouais. Ouais. Attends, mais Renault Meta. Non, Ouais. mais, attends, mais elle était dans le groupe à la base. Ouais. Luisa ou Luisa, je crois. Je sais plus comment ça s'appelait. Ah, mais elle avait fait carrière. Elle a fait carrière, elle. Ouais. Ouais. Ok. Bah, de toute façon, je pense Bon, bah, on a fait des bons duels, là. On en fera d'autres avec des films, c'est bien les films aussi. Vas-y, hein, avec le film, pas de problème. Voilà, quoi. Ok. Bon, Et vas-y, si t'as l'occasion de regarder Ouais. House of Cards ou Succession, je te conseille. Succession et House of Succession, Cards. on est de retour. On va parler de sujets divers et autres. Et voilà quoi. Donnez Comme votre d'hab, avis. Parlez de vos séries. On va parler des films la prochaine fois. Ouais. Voilà, hein. N'hésitez pas à venir dans les commentaires et dire les séries que vous préférez dans les comparaisons, dans les versus qu'on a fait. Et sur la fin, sur l'extra, le hors-sujet qu'on a démarré, ce que vous en pensez. Ouais, on n'a qu'à faire un podcast là-dessus aussi. C'est un bon sujet ça. Ouais, c'est un bon sujet. On reviendra sur ce sujet-là, c'est sûr, à coup sûr. Yes. En tout cas, restez concentrés, team concentré, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On sautera bonne nuit à Bantou. Il est encore dans le live. Il part comme ça, voilà. Il est mal poli, sans dire bonne nuit, bon, au revoir, rien. Voilà. Il est 2h du matin à l'heure où on enregistre ce podcast. Exactement. Ouais. Allez la team, restez concentrés. Concentral! Concentré ça.